Le perfectionnisme semble une qualité. Vouloir bien faire, soigner les détails, ne pas laisser d'erreur. Mais poussé à l'extrême, il devient paralysant. Vous n'osez pas commencer parce que vous craignez de ne pas réussir du premier coup. Vous passez des heures sur des détails que personne ne remarquera. Vous rendez tard, ou pas du tout. Le résultat est souvent moins bon que si vous aviez livré quelque chose de simple à temps. Le problème n'est pas l'exigence. C'est l'illusion qu'il existe une version parfaite de ce que vous faites. Cette version n'existe pas. Un texte peut toujours être amélioré. Un projet peut toujours être peaufiné. Une décision peut toujours être remise en question. Si vous attendez la perfection, vous n'attendez rien d'autre que l'immobilisme. La réalité, c'est que fait vaut mieux que parfait. Un site web en ligne imparfait est plus utile qu'un site parfait qui n'existe pas. Un livre publié avec quelques coquilles est plus lu qu'un manuscrit impeccable qui reste dans un tiroir. Une décision prise avec 80% des informations est plus efficace qu'une décision jamais prise. Le perfectionnisme vient souvent d'une peur du jugement. Vous imaginez que les autres vont scruter chaque détail, relever chaque erreur. C'est faux. La plupart des gens ne voient pas les défauts que vous voyez. Ils regardent l'ensemble, le fond, l'utilité. Les détails qui vous torturent, ils ne les remarquent même pas. Autre cause fréquente, la confusion entre votre travail et votre valeur. Une tâche imparfaite ne fait pas de vous une personne imparfaite. Ce n'est qu'une tâche. Elle peut être améliorée plus tard. Livrez d'abord. Vous ajusterez ensuite. Comment sortir du perfectionnisme? Fixez-vous des limites de temps. Un texte, 2 heures maximum. Un projet, une date butoir. Passez ce délai, vous livrez. Vous ne touchez plus. La contrainte vous force à lâcher. Acceptez le principe du itératif. La première version est une ébauche. La seconde est meilleure. La troisième encore. Mais pour arriver à la troisième, il faut avoir sorti la première. Sans version 1, pas de version 2. Pratiquez la règle du 80%. Si une tâche est accomplie à 80%, livrez-la. Les 20% restants sont souvent des détails sans impact réel. Vous les ajusterez si nécessaire. Le perfectionnisme protège votre ego. Si vous ne livrez rien, vous ne risquez pas l'échec. Mais vous ne risquez pas la réussite non plus. Faire, c'est prendre le risque de se tromper. Et c'est aussi la seule façon d'avancer. Un projet imparfait mais réel vaut mieux qu'un projet parfait mais imaginaire.